Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais vous exprimer tout le plaisir que j'ai ce matin de me retrouver avec vous pour procéder à l'ouverture de la journée de concertation dédiée au secteur postal. En mon nom et au nom de l'ensemble de mes collaborateurs, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants, en particulier celles et ceux qui ne sont pas particulièrement du secteur, mais qui, du fait de la transversalité du numérique et eu égard à la convergence des secteurs qui caractérisent le monde actuel, déploient des activités en interrelation avec les opérateurs postaux. Me fondant sur la philosophie qui gouverne les actions de nos dirigeants, je témoigne ma gratitude à l'ensemble des autorités gouvernementales sous la guidance éclairée de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui attendent avec beaucoup d'intérêt les conclusions de nos travaux. Je confonds dans ces remerciements tous ceux qui ont bien voulu rehausser de par leur présence cette importante rencontre, notamment le directeur général de la Poste, les directeurs généraux des sociétés titulaires de licences postales, les présidents d'associations de consommateurs, les autres parties prenantes du secteur, ainsi que les experts qui ont bien voulu nous accompagner dans la keynote, mais aussi dans l'introduction et la modération des deux ateliers prévus dans ce cadre afin de donner un éclat singulier à nos discussions. Mesdames et messieurs, chers invités, notre journée de concertation intervient au lendemain de la Journée mondiale de la Poste, célébrée le 9 octobre 2024, placée cette année sous le thème 150 ans d'engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde. Le dit message montre à suffisance les évolutions intervenues dans le secteur postal sous l'égide de l'Union postale universelle et grâce à l'ouverture à la concurrence par l'arrivée des opérateurs privés, mais aussi à l'introduction des technologies dans les prestations et dans les habitudes de consommation des citoyens. En réalité, les postes sont comparativement bien placés pour fournir des services de cyberadministration, de commerce électronique et de microfinance aux populations qui ont tendance à être exclues, comme les femmes, les personnes à faible revenu, celles qui sont moins instruites ou qui travaillent dans l'économie informelle. À ce titre, les réseaux postaux devraient faire partie intégrante des discussions au cours desquelles les gouvernants, les décideurs et les organisations internationales élaborent des stratégies visant à favoriser l'inclusion numérique et financière. C'est d'ailleurs l'adaptation absolue aux évolutions qui légitime le choix du thème principal de la journée de concertation qui nous invite tous à réfléchir autour des perspectives du secteur postal dans le contexte des technologies émergentes et de l'ouverture à la concurrence. Pour ma part, dès ma prise de fonction, j'ai pris l'engagement d'œuvrer à redonner à ce secteur son lustre d'antan, bien entendu avec toutes les parties prenantes, dans une démarche inclusive marquée par la concertation et la co-construction. L'objectif visé étant de restaurer la confiance et de placer ce secteur sur orbite au firmament de la modernité et des nouveaux besoins des consommateurs. En effet, dans le monde actuel, c'est la lumière des technologies et les besoins des consommateurs qui doivent orienter et illuminer nos stratégies. Même si les produits classiques sont en perte de vitesse, en attestent les données de l'Observatoire des activités postales gérées par la RTP,
il est d'une évidence certaine que c'est par des actions concertées que nous pourrons entretenir la flamme et non point en conserver les cendres, comme disait Jean Jaurès. Autrement dit, dans le monde actuel, ne réussit que celui qui écoute son environnement en vue d'en décrypter le message, notamment des populations. Le contexte doit commander nos comportements et en faire des points de repère et des éléments d'intervention. Par conséquent, il est important de fusionner nos actions avec les besoins des clients. Dans notre environnement actuel, le numérique apparaît comme un ballon dirigeable au service de tous les secteurs. Concernant la régulation, nous avons pris bonne conscience qu'à l'ère du numérique, le salut dans la conduite de notre mission est fortement tributaire de la collaboration avec d'autres régulateurs. En atteste l'exemple du commerce électronique. Pour rappel, la chaîne de valeur du commerce électronique comprend les 3 maillons ci-après. La commande en ligne qui appelle la connectivité et le régulateur des télécommunications. Le paiement en ligne qui interpelle le régulateur des services financiers et celui des télécommunications. La livraison qui relève du domaine postal et qui requiert au préalable un système d'adressage unifié et une seule base de données utilisée non seulement par tous les acteurs du secteur postal, mais par toute la société en général. Au-delà du e-commerce, la Poste bénéficie d'un bon maillage du territoire et peut contribuer à l'amélioration de l'accès des populations à des services de qualité dans les domaines des échanges de biens et de services, des transactions financières, commerciales et des télécommunications, nécessitant ainsi une régulation collaborative avec l'ensemble de nos homologues pour pouvoir adresser toutes les problématiques à dimension horizontale. Même s'il est difficile de construire sur un sol mouvant avec l'avènement du numérique, il nous échoit le devoir de faire avec tous les moyens à notre disposition et avec tous les paramètres contextuels qui entrent en ligne de compte. Mesdames et messieurs, chers invités, avec la qualité de l'auditoire et la diversité des expertises et des parcours professionnels, je peux affirmer sans risque de me tromper qu'il sortira de cette journée de concertation des recommandations qui pourront alimenter une feuille de route pour l'ARTP et pour toutes les parties prenantes. Car, dit-on, on ne peut pas améliorer ce qu'on n'a pas mesuré et évalué. Or, il est attendu des experts et praticiens du secteur que vous êtes, des lumières résultant d'un choc d'idées sur un diagnostic sans complaisance et sur des solutions adéquates pour le secteur postal et sa régulation. Toutefois, il est important de préciser que dans la recherche de solutions, nous aurons forcément des approches différentes, mais constructives. En tout état de cause, l'efficacité exige que nous reconnaissions et respections nos différences. Dans cette optique, les modérateurs ont évidemment un rôle crucial à jouer. Mesdames et messieurs, chers invités, l'évolution fait que le métier postal côtoie aujourd'hui d'autres métiers qui font appel à l'usage de plus en plus accru de vélomoteurs pour la livraison, qui est le maillon final de la chaîne de valeur. Cette proximité appelle de notre part une réflexion sur la nécessité d'assainir le secteur, soit en les intégrant, soit en les écartant. Pour notre part, nous en sommes conscients et attendons par la même occasion des recommandations y afférentes et à partager avec les autorités du pays. Ce débat pose naturellement et incidemment celui de l'adaptation de la législation postale.
au contexte actuel où il est important d'aller au-delà des régimes de concession et de licence consacrés par le Code des postes pour prévoir une place aux acteurs qui n'interviennent que sur un segment de la chaîne de valeur. Je ne saurais préjuger des réponses à cette question, mais de façon consciente. Il demeure important d'aborder cette problématique avec une certaine hauteur d'esprit, dans le sens de l'équilibre du secteur. C'est l'occasion pour moi de rappeler toute l'importance que nous accordons à la mise à jour du cadre législatif et réglementaire postal, dont un projet de texte avait déjà été initié.